les Amérindiens Arawak ont appelé la Guyane « terre des eaux abondantes ». Une vingtaine d'ethnies ayant leur langue et leur culture font la richesse de notre pays, ce qui en fait un territoire unique au monde. Cette mosaïque de peuples se rencontre toute l'année au sein de notre Église. Mais connaissons-nous notre voisin? Plusieurs événements ont eu lieu cette année et certains d'entre vous ont accepté de partager leurs meilleurs moments. Vous en avez profité pour vous dévoiler un petit peu en nous parlant d'avenir et de partage. On passe une excellente après-midi. Beaucoup d'activités. Ah, c'était super, super et super. Dans le nom de Jésus, nous prenons possession de ce site. On veut transpirer. Patrice fait nous faire des ponts. Magnifique journée, on passe un très bon moment. Ça nous permet de voir aussi les bien-aimés de Cayenne, de Snamari qu'on ne voit pas souvent. Donc voilà. Faut pas manquer un pneu. Il faut repasser les pneus. Ça me donne envie de balancer des punchlines en exposant. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here. On a prié aussi pour qu'on n'ait pas d'incident. Donc pour le moment ça se passe très bien. Gloire à Dieu. Comme la parole de Dieu dit dans Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel avait fait pour nous. Elle a été pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que veut dire Jésus? Ça veut rien dire. Jésus, non, Seigneur, je vais pas Le sacrificateur. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu sauve, voilà, Jésus veut dire Dieu sauve. Ah, franchement, c'était magnifique cette journée. Ce que j'ai aimé, moi, c'est le côté où on est à l'extérieur, on n'est pas à l'église, on est vraiment en symbiose dans un autre endroit, dans un autre décor, parce que tous les dimanches on est à l'église, là on était dans un autre décor et là on se faisait un partage, on était vraiment... beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance, on a pu partager un plat, partager un domino, partager même une baignade pour certains. C'était top. Ce qui a été aussi bien, c'est que Dieu nous a fait grâce parce que ce jour-là, il a fait très, très beau. Et il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessés. C'était magnifique. Petit, grand, chaque personne a trouvé son compte. En fait, il y en avait pour tout le monde. Il y en a qui se sont reposés, il y en a qui ont joué toute la journée. C'était ça avait l'air assez complet. C'était ça, même une journée complète. En fait, tout ce qu'il fallait. C'était vraiment bien. Et puis l'effet d'avoir les trois églises, Cayenne, assemblées, Snamari. Donc c'était vraiment à la gloire de Dieu celui. Amen. Le fait du film célibataire, c'est la gestion de son... Très bel atelier qui aidera plus d'un couple certainement, que ce soit un nouveau couple ou un couple déjà installé depuis plusieurs années. Vraiment, on n'a même pas vu la journée passer. Je crois que lorsque l'heure de la pause est arrivée, on n'avait même pas envie de partir en pause. C'est des clés qu'on va garder pour pouvoir encore être propulsés dans notre projet, dans notre destinée. C'est-à-dire qu'à retrouver les choses que je fais bien, parce qu'il y en a aussi, et des choses que je fais moins bien. Donc du coup, ça remet le débat au plein milieu et voilà. Valoriser son mari. Vraiment, on s'en rend pas compte, mais le quotidien qu'on a, c'est qu'on remarque de plus en plus les défauts de l'autre. Même la moindre petite chose, en fait, on le voit comme quelque chose d'immense et on oublie en fait d'apporter, de donner des mots de valorisation à son époux. Alors c'est tellement, tellement important. Ça me fait recalculer mon parcours en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu. Il fait toujours un peu
mon mari. Et là, par la grâce de Dieu, maintenant j'ai totalement confiance. Merci, pasteur. Ouais, ça a été un très bon moment, j'avoue, parce que forcément, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon épouse. Ah ouais, ça a été un grand moment. C'est-à-dire que le pasteur, déjà, il t'emmène, il t'explique les choses et au fur et à mesure, tu avances. Et forcément, comme je le dis dans la vidéo, il y a des choses que je fais très bien, d'autres moins bien. Donc du coup, pour mon épouse, c'est la même chose et ça remet... depuis, ça nous a remis une balance dans le couple. C'est essentiel parce que la vie de couple, c'est pas tous les jours... on ne gagne pas tous les jours, comme on dit, je ne sais pas trop comment dire, mais vous avez assisté aussi? Oui, celui de la gestion de l'âme. Ah oui. Franchement, c'était vraiment fort. Ah oui, je l'ai fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand ce qui a été libérateur, en tout cas, du médecin salvateur, c'est qu'il a parlé du fait que les compteurs étaient vraiment à zéro et que c'est nous, en fait, qui restions dans le passé. C'est ce qui faisait qu'on n'avançait pas, en fait, depuis, en tout cas, je sais que personnellement, depuis le Seigneur sur la gestion de l'âme, ma façon de ma mentalité, c'est ancré en toi. C'est pas ça. Je sais que c'est un processus, mais il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là. Mais je suis assez d'accord parce que bon, il est assez par le personnage, il est puissant quoi. Parce que vrai, en fait, il était tu vois, ça revient à chaque fois et il nous a parlé à notre âme quoi. Oui, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a remis en selle, on va dire. Pour plusieurs décennies. Bisous chérie. Commencez à comprendre la place et l'importance des sacrificateurs. Je suis serviteur de Jésus de Nazareth, le Christ, celui à qui appartient toutes choses, créateur des cieux et de la terre. Il m'a dit ce matin, parle à la terre. Le pasteur James, Dieu te donne le mandat. James parlera à la terre de la Guyane en faveur des justes. Pas de tous les Guyanais, mais des justes de Dieu. Ce que tu diras en Guyane, que personne ne te méprise, que personne ne te néglige. Nouvelle saison de grâce, dans l'exercice de l'intercession. Wow. Alors, dominer en milieu hostile avec le pasteur Yves Castanou, c'est un séminaire que j'ai apprécié. Alors, je n'ai pas participé à tout, parce que je n'étais pas sur le littoral, mais le jour où j'ai participé, j'ai trouvé que c'était vraiment fort parce qu'il nous donnait des clés, en fait, pour... dominer justement en Guyane. Il nous a expliqué pourquoi justement sur nos terres, nos territoires, nos départements, il y avait des difficultés à percer, des difficultés à briller en fait. Et le moment que j'ai trouvé fort, c'est quand il a pris la terre et qu'il expliquait qu'on avait le pouvoir en fait de le faire parce que la terre avait été maudite et il fallait en fait briser cette malédiction pour que les bénédictions qui viennent en fait de cette terre-là puissent sortir pour que nous, à notre tour, on puisse en fait briller. Et ce qui était fort aussi, c'est la puissance de l'intercession. Il expliquait que sur un certain nombre d'années, il fallait compris qu'au bout d'un certain nombre d'années, justement, on verrait les fruits de notre intercession. Et il n'y a pas tout le temps, mais souvent, en tout cas, ça m'arrive de penser à ce séminaire-là parce que je me dis, Seigneur, à quand est-ce qu'on va voir les fruits de ce moment, parce que c'était vraiment un moment qui était vraiment fort. J'ai vraiment apprécié. Puis il me disait les choses telles qu'elles étaient. Il ne jouait pas. Toutes les prédications sont sérieuses, hein, mais ce jour-là, il rigolait pas du tout. Monsieur, il était carré, hein. Ah oui. Quand il a dit pasteur James. Oui. Oui. Je me suis dit, je me suis dit enfin Dieu. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Dieu se souvient. Je me suis dit, voilà, Seigneur, enfin, tu te souviens de la Guyane, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on trime autant? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi? Et en fait, finalement, c'est comme si c'était une réponse. En fait, Dieu nous disait, voilà, votre moment est arrivé, mais il y a aussi notre part, en fait, à faire. C'est ce que j'ai aussi compris. On a aussi notre part à faire, en fait.
Alors là, c'était un week-end qui était fabuleux. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai aimé. Pourquoi? Parce que il y avait de tout. Il y avait des chants, il y avait des louanges, il y avait des pièces de théâtre et surtout ce que j'ai aimé, parce que moi je connaissais pas, c'est la rétro de ICC. Comment ICC est arrivé à fêter ses 7 ans. C'est vrai que les anniversaires, ben, c'est des invités. Et là, on a eu les pasteurs Sita et Célia qui sont venus. Et c'était vraiment magnifique. Et quelques frères et sœurs qui sont venus justement de notre église. Ouais. Ils ont vu, qui ont apprécié le moment. Ouais. Ouais. C'est magnifique. Et puis ce qui était bien, c'est que là, il y avait de la place pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc on a hâte qu'ils grandissent, que le bâtiment grandisse pour qu'on puisse recevoir tout le monde. Ce sera la grâce. Ce sera la grâce de 2023 que Dieu va nous permettre d'avoir cette nouvelle salle et on pourra accueillir tout le monde. C'est super, oui. Ouais. Accroché à mon père, moi j'ai connu le reset. Depuis que Dieu est dans ma vie, reset. Depuis que j'ai connu Jésus, reset. Ah là là, personnellement, c'était l'événement qui m'a transformée et qui a changé pas mal de choses en moi. Déjà, justement, le thème reset, transformation, etc. C'était juste waouh. Du premier jour jusqu'au dernier jour, franchement, j'ai vécu le moment. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, mais personnellement, moi, c'était juste waouh quoi. Waouh. Tu parles là, j'ai des frissons. C'est vrai que c'était un super moment. Et le moment pour moi le plus fort, c'était le chemin de Damas, le premier jour, je crois. On s'était rendu à Damas, enfin à Vidal, à Léon-Grand Damas, et on avait fait le chemin, le sentier derrière. Et les jeunes devaient traverser en fait différents sentiers avec des difficultés, avec des bouteilles d'eau qui symbolisaient le pardon. Et il y en a vraiment qui ont vécu en fait ce moment vraiment fort. C'était pas juste un jeu, il y en a qui ont vraiment ressenti la symbolique, en fait, ce qu'il y avait derrière. Et c'était vraiment fort parce qu'il y a eu des délivrances, il y a eu des transformations, il y a eu des cœurs qui ont été déchargés. Et Kaino Strip, c'était vraiment super. Oui, la preuve en est. Ouais. On avait Yolande par exemple qui avait des locks et puis les locks sont disparus, on n'a pas compris comment. Jusqu'au témoignage, franchement, c'était un super. Franchement, c'était. Dieu a vraiment fait en fait. Et il ne faut négliger aucun événement parce qu'il fait vraiment à travers. Oui, c'est ça. Le dernier jour, c'est le pasteur a proclamé sur les jeunes. Il a proclamé plein de choses. On a vu les jeunes s'élever parce que Dieu les a appelés à certains ministères. Et là, le pasteur avait proclamé sur leur vie qu'ils devaient ensemble, on a vu des médecins. Sachant que vraiment magnifique, de base, je m'étais dit je ne vais pas venir. Franchement, j'étais pas chez cet événement et je ne regrette pas du tout, mais vraiment pas du tout d'être venue. Sachant que bon, le chemin de Damas, comme tu as dit, vraiment, c'était mon parcours. Le parcours où j'ai rencontré Dieu. Amen. Amen, amen, tout à fait. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023, que nous puissions rentrer dans notre destinée à travers de tout ce que nous allons recevoir, de tout ce que Dieu va nous envoyer, que nous puissions aller de gloire en gloire et que nous puissions monter en expansion. Il y a des villes qui nous attendent, comme dit le pasteur. Il y a des personnes qui nous attendent, il y a des âmes qui nous attendent. Nous devons les ramener à Christ. Nous devons aller au-delà des frontières pour pouvoir prêcher l'évangile. Bonne année à tous. Pour moi, pour 2023, ce que je souhaiterais, c'est déjà de grandir dans le Seigneur, de toujours tenir sa main et ne pas le lâcher et aller de l'avant. Et ce que je souhaiterais en 2023 pour ICC Guyane, c'est de voir l'épanouissement, l'agrandissement de cette salle. Et comme ça que tous on soit ensemble pour louer le Seigneur pour cette nouvelle année. Pour 2023,
2023, mon désir, c'est vraiment de voir chaque jeune, de voir tous les jeunes impacter leur génération, que nous puissions impacter notre génération ensemble et faire de la Guyane une nouvelle Guyane et vraiment d'avoir une relation vraiment plus intime avec Dieu. Et je vous souhaite une excellente année 2023. 2023, ça sera pour moi de m'engager, d'œuvrer pour le roi des rois, plus que je ne l'ai fait, mais surtout pour la Guyane, pour notre pays. Le pasteur l'a assez évoqué. On sent qu'il y a une force, il y a quelque chose à faire au niveau de la Guyane. Et j'aimerais être d'accompagner dans ce projet, ou enfin ça me parle en tout cas. Rendons gloire au roi des rois. Frères et sœurs, 2023, bénédiction, tu recevras. Alors pour 2023, il y a 3 choses que je souhaiterais voir à l'église. Ce serait le barbecue des stars, Pasteur Ivan en Guyane et l'agrandissement de la salle pour qu'on puisse être tous ensemble plutôt que d'être séparés avec la salle principale et la salle annexe. Ensuite, je souhaiterais en fait pour cette année à tout le monde que chacun se retrouve dans son couloir parce qu'il faut que la Guyane puisse se lever, il faut que la Guyane puisse briller, il faut que les lumières que Dieu a déposées en nous, les lumières que nous sommes en fait puissent briller. Donc ma prière pour cette année 2023 pour tout le monde, c'est que chacun se retrouve dans le couloir que Dieu a prévu pour lui et qu'il soit propulsé parce qu'il faut que ce pays puisse témoigner que Dieu est vivant et qu'il n'a pas oublié ce pays. Bonne année à tout le monde.